Chapitre 1143, l'ordre des chevaliers divins. Pour le coup, juste quand tu lis le titre, pour moi, ça annonce du lourd, tu vois. Pour moi, un titre comme ça annonce du lourd de fou. Vignette inspirée de la demande suivante, course-poursuite entre les membres de l'équipage Chapeau de Paille. Ok. Tu sais, ça me fait rire parce que c'est vraiment en mode comment gratter une page. Détriser le... Ah oui, c'est vrai qu'il y avait eu ça aussi. Ça, pour moi, les gars, c'est vraiment en mode... Là, 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 on n'a rien vu. On n'a rien vu, on a gratté une page, mais personne n'en sait rien. Là, 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 là. Yagaraboul en MP. Oui, du futur roi des pirates. À quoi ça ressemblait. Tu as tout mon soutien, Chapeau de Paille. Ah, ça ressemblait à des hippocampes un peu, genre. Effectivement, ouais. Ça ressemblait vite fait à des genres d'hippocampes. Bien vu. C'est juste pour la pagination. Ça fait... Ouais, mais ça fait trop remplissage, ça me fait rire. Attends, mais... Bah, attendez, les gars, par contre, là pour moi, il y a pas du tout les mêmes proportions, là. Il y a absolument pas les mêmes proportions qu'avant. Genre, lui, là, l'espèce de fantôme avec son chapeau, là, il avait l'air d'être limite aussi gros que le reste. Et là, bon... Là, on est sur peut-être du 20 mètres de long, quoi, et même pas, genre, ouais, peut-être un peu plus, du 30 mètres, tu vois. Après, ouais, c'est peut-être un autre, mais pour moi, il ressemble quand même beaucoup à celui qu'on a vu sur la planche. Et sur la planche, ils avaient tous l'air d'être absolument gigantesques. Après, ouais, c'est vrai, dans One Piece, faut faire gaffe aux proportions, tu vois. Mais ouais, je suis surpris pour le coup, tu vois. Ah, il est peut-être rétréci, ouais. Le Fantominus, quoi. Oui, non, mais je suis d'accord, ça reste énorme, mais par rapport à la planche qu'on a vue avant, putain, là, il a vraiment rétréci au lavage, quoi. Attendez les enfants. Il va, Mag, Ronja. Mince alors, vous marchez vraiment en dormant. C'est quoi ce ruban blanc? Où est-ce que vous allez? Les gars, Zoro, est-ce qu'on a sa taille à lui? Il a une taille classique, je pense, non? Genre, il doit avoir une taille en mode peut-être une vingtaine de mètres, je pense. De toute façon, je pense que globalement, la plupart des géants, ça doit être à peu près ça. Ça doit être à peu près une vingtaine de mètres, je suppose. Donc, j'ai l'impression que la moyenne, c'est ça, tu vois. En fait, la vingtaine de mètres des géants, c'est le 1m80... Enfin, le 1m60 à 80 pour l'espèce humaine, tu vois, j'ai l'impression. Genre 19,50 m. Ah, c'est un petit géant. Fais attention, Saoro. Ton collègue a dit qu'il ne fallait pas toucher les enfants. C'est d'autant plus inquiétant qu'il était couvert de sang. Comment il peut comprendre, le mec, qu'il faut pas les toucher? En fait, pour moi, quand tu sais qu'il faut pas toucher les gosses, c'est que t'as un peu identifié le maléfice. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Merci beaucoup, Zapata Daramaki, pour les 19 mois d'abonnement. Et Ghost D94 pour les 9 mois, merci beaucoup. Tu vas faire comment maintenant pour le chapitre supplémentaire? Bah en gros, Zapata, c'est le chapitre supplémentaire est transformé, comme tu le vois en haut à droite, par la review en plus, en gros. C'est la petite review en plus qu'on se fait en fin de chapitre, du coup, bah c'est l'équivalent d'avant, du sub goal d'avant. C'est vrai, Loki dépasse 60 mètres. Bah écoute, Ghost, de ce que j'ai cru comprendre, de ce qu'on m'a dit, c'était à peu près une taille Oz, dans l'idée, donc je pense. Il a touché logique. Oui, mais genre en mode... s'il a touché les gosses et qu'il a vu une réaction négative, on aurait dû voir en mode un gosse qui je sais pas, qui a eu un comportement bizarre ou quoi, tu vois. Enfin, je pense. Après, là, ils ont l'air d'être tous partis, donc c'est chelou. Parce que oui, je me rappelle du prof, là, le prof de PS qui... Ah, ou alors... Ah, ou alors, il est en sang parce qu'il a essayé de les toucher, et du coup, le fait de les toucher, ça te met KO instant. Genre. Pour moi, c'est ça. Pour moi, en fait, c'est genre en mode, si t'essaies de les toucher, ça te foudroie, quoi. Ça doit te foudroyer, et du coup, c'est pour ça qu'il dit ça. Et c'est comme ça qu'il a su qu'il fallait pas les toucher, alors.
Ton collègue a dit qu'il ne fallait pas toucher les enfants. C'est d'autant plus inquiétant qu'il était couvert de sang. Je sais bien, mais rien ne me paraît justifier d'une telle prudence. Et puis on ne peut pas les laisser déambuler comme ça, c'est trop dangereux. Pour moi, ça va être ça. Il va les toucher, et en fait, il va lui arriver la même chose. Genre, il y a un espèce de système de défense. C'était si difficile à comprendre. Ben, en vrai, Darkplay, c'est beaucoup plus facile à comprendre au niveau 6 d'Impelman. Quand tu manges quelques oranges. C'est encore plus simple à comprendre là-bas, frérot. Allez hop. Alors, vous avez oublié que c'était la dictature ici. N'oubliez pas. Ici c'est la dictature, ici c'est moi Loki. Ici je suis Loki. Et je suis très très énervé. Ton seul argument c'est Impelman. Ah bah tu vas à l'Olivo 6 toi aussi. Tu veux voir mon seul argument? Alors Adem, tu veux le voir mon seul argument ou pas? Ou ça t'a suffi? Tu veux le voir ou pas cet argument? Tu fais peur à personne. Ah bah toi aussi Marco. Ah bah dis donc, il y a du monde aujourd'hui qui est volontaire. Il y a du monde. Les copains d'Ofla. À force, il y a tout le monde qui le connaît, tu vois. À force que j'envoie tout le monde à Impelman, tout le monde le connaît. Allez, retournons à l'école. Donc ouais, en fait, c'est ça. Par contre, ça fait vraiment un fouet. Donc en gros, t'as un système de défense. Ah mais attends, Gunko, elle avait pas utilisé un truc comme ça, à un moment? Ou alors c'est... Ou alors j'hallucine. Mais Gunko avait pas... Il y avait pas eu un espèce de pouvoir à un moment avec, avec des épines ou un genre de fouet et tout, non? Je sais plus. Ou peut-être que c'est moi qui... C'est pas Gunko. Je sais pas. En fait, un pouvoir avec un genre de fouet comme ça me dit un truc, tu vois. Des flèches. Après, tu vois, c'est vrai que là, un espèce de fouet d'épines, moi, ça me fait penser surtout à Yu Yu Hakusho avec Kurama. Mais là, je sais pas, ça... Sur le coup, ça m'a parlé, tu vois, mais... Il a une jambe en bois, ça gros. Ouais, j'avais vu ça la dernière fois. Ça m'avait étonné. Je me rappelais même plus. Donc en fait, ok, ça doit faire partie du pouvoir de Gunko, alors, pour moi. Soit ça en fait partie, soit il y a une autre personne parmi les chevaliers divins qui a un truc qui est en rapport avec ça, du coup. Rappelle-nous le pouvoir de Gunko pour voir, bah c'est le fruit de la flèche. Après, pour moi, fruit de la flèche qui fait ça... Ouais. Je sais pas. Ah, ça lui transperce la main gauche, quoi. Oh, c'est horrible. Ça fait mal. Saoro, qu'est-ce qui t'arrive? Quelque chose t'a piqué. Attends, mais il le voit pas? Ah, mais c'est invisible! Attends, par contre, quand... moi, je pensais que, genre, c'était invisible, mais genre, quand tu le touches, ça devient visible, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en fait, non, c'est juste qu'il l'a fait transparent pour qu'on comprenne que, du coup, c'est invisible, alors. Parce que, du coup, s'il dit ça, c'est qu'ils l'ont pas vu, quoi. Oui, non, mais bien sûr, il aurait pas touché, mais tu sais, c'est un truc qui peut peut-être devenir visible une fois que tu le touches, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais, ah, c'est tellement traître. C'est tellement traître de faire un vieux truc comme ça autour d'elle, en mode qui est bien invisible. Ici, l'école du Morse. Les enfants se sont subitement endormis. De plus, 9 d'entre eux se sont mis à marcher. Alors tu vois, maintenant, la question, c'est pourquoi ils les ont pas tous embarqués, ou alors même pourquoi ils en ont pas juste embarqué un, tu vois. Genre pourquoi en prendre une dizaine, tu vois. Pourquoi en prendre une dizaine? Parce que dans l'idée, tu sens qu'ils veulent les embarquer en mode otage, tu vois, pour s'en servir, pour mettre la pression. Pourquoi en prendre une dizaine en vrai? Franchement, au cas où t'en paumes un ou deux. Ah zut, il y en a un pendant qu'il marchait, il est tombé dans la crevasse. Du coup, pour être sûr d'en avoir au moins un à la fin.
Ah, tous ceux qui ont donné leurs rêves. En vrai, il y a un monde, hein. Ah, attends. Est-ce que... Est-ce que tu peux... Est-ce que le maléfice, entre guillemets, enfin le truc qu'ils font là, tu ne peux le faire que aux enfants qui ont effectivement donné leur vie à leurs rêves. Après, du coup, ça expliquerait pas pourquoi les gosses, les autres gosses, ils dorment. Parce qu'en fait, genre, en mode, ils dorment tous. Donc, en fait, ils sont tous affectés par ce qui s'est passé. Mais juste, il y en a quelques-uns qui, eux, sont plus affectés que les autres. Donc, ouais, c'est bizarre. Moi, c'est pas en mode otage, ça fait longtemps qu'il veut une armée de géants. Ouais, mais dans ce cas-là, pourquoi pas tous les prendre? Tu vois? S'ils veulent se faire une armée, autant que tu les prennes tous. Tu vois? Genre, tu vas pas te dire, bon, j'en reste quelques-uns, tu récupères tout, quoi. Tu vois? Pour moi, je pense que le fait d'en prendre une dizaine et que les autres, tu les laisses, pour moi, il y a un truc qui peut s'expliquer, tu vois. Donc, Ah, après, ouais, s'ils doivent partir en bateau, effectivement, faut les loger. Ouais, j'avoue, en vrai, peut-être que ils en ont pris suffisamment pour en avoir pas mal, mais bah, si t'en prends trop, ça passe pas, quoi. Donc, effectivement, j'avoue, il y a un monde où c'est ça, quoi. Ou peut-être qu'il y a une limite de son pouvoir, c'est vrai aussi. Village de l'Ouest. On ignore aussi bien leur destination que la nature du phénomène. Il y a un problème à l'école avec les gamins. Le mien est scolarisé là-bas. Pour couronner le tout, de mystérieux monstres ont surgi de la forêt. Des monstres, nos petits sont sains et saufs. Les enfants se dirigent vers la route sylvestre numéro 8. Et l'incendie alors, ça va aller, il y a beaucoup d'agitation tout à coup. On dirait qu'un incident s'est produit à l'école de tout à l'heure. Es Escarbigo, utilisable uniquement sur Elbaf. C'est quoi ça? Escarbigo. Je... J'ai pas trop compris. Jeu de mots avec Big. Ah. J'avais même pas, j'avais même pas capté. J'avais même pas capté que c'était un jeu de mots avec Big, genre en mode il est grand, tu vois. Du coup, bah normalement, il devrait avoir une grande portée, je suppose. Tu vois. C'est utilisable qu'à Elbaf. Il est plus grand. Je me dis, tu sais, c'est vraiment en mode, c'est à 5G, quoi. Tu vois. C'est leur 5G. J'avais pas capté non plus. Bah ça me rassure. S'il y en a qui avaient pas capté aussi le jeu de mots, ça me rassure. Bigot, ça veut dire téléphone. Ah oui, maintenant, ça me revient, c'est vrai. C'est vrai, les gars, ça me revient. Suis-je bête? Ça me revient d'un coup que c'est vrai que c'est le nom que donnent les anciens au téléphone. J'avais oublié. Je viens de me rappeler à l'instant. Donc, non, après, faites pas les acteurs, les gars. Faites pas les acteurs. Je suis persuadé qu'absolument 90% des chats ignoraient cette info. donc faites pas les acteurs. Hein. Personne savait ce que ça voulait dire. Genre, y a que les vieux boucaniers, là, qui le savaient déjà. On va faire comme si ça t'était rien passé. Tiens donc, Hunter La 404. R7. Comment se retrouve? C'est justement là-bas que le feu fait rage. Ce n'est pas un peu alarmant? Attends, les gosses... Ah, ils sont en train d'amener les gosses vers l'endroit où Loki a frappé, en fait. Non, merci pour l'instant. Donc, en fait, ils sont en train d'amener les gosses à l'endroit où Loki était emprisonné, du coup. Attends, je vois pas trop le move pour l'instant, là. Où l'éclair a frappé, pas Loki. Bah oui, mais l'éclair, c'est l'endroit où Loki a frappé, du coup. C'est l'endroit où Loki a mis un coup de marteau. Donc en fait, ça revient au même, pour moi. Ça revient exactement au même. Loki, là en bas. Ah oui, tu veux dire quand l'éclair est remonté.
Ah oui, d'accord, ok. Moi, je croyais que, en fait, je croyais que c'était vraiment genre l'endroit où l'éclair a surgi du marteau, tu vois, genre en mode vraiment l'endroit où il y a Loki. Mais oui, parce que c'est vrai qu'en fait, sinon ils auraient dû descendre. Sinon, ils auraient dû descendre au royaume des morts. Donc en fait, ça coïncidait pas. Donc en gros, l'éclair, il a traversé une couche, et donc en fait, il l'amène. Ah ouais, donc en fait, ils amènent les gosses à un endroit où ils vont se faire cramer, quoi, dans l'idée. Après, en vrai, les gars, en vrai, j'ai l'impression ça ressemble de moins en moins à une tentative d'enlèvement ou de prise d'otage, et ça ressemble de plus en plus à une tentative de diversion, pour le coup. En vrai, vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi? Parce que moi, vraiment, quand ils ont dit « Ouais, on va devoir utiliser des gamins ou je sais pas quoi », t'avais vraiment l'impression qu'ils voulaient les enlever pour X raisons, tu vois. Et là, je commence à plus avoir l'impression que, tu vois, ils les amènent sur un lieu dangereux pour se faire cramer, pour que tout le monde soit occupé à les sauver, et en attendant, ils font autre chose, tu vois. Ah, vous pensez pas? Diversion, pourquoi faire? Ben, ça, après, j'ignore, tu vois. Mais en fait, pour moi, si tu veux les enlever, pourquoi tu les amènes à un endroit où c'est en train de cramer? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça a pas trop de sens, pour le coup. Pour faire du chantage à Loki. Ouais, en vrai, pourquoi pas? Je pense qu'ils veulent les enlever, mais je sais pas encore la raison. Ouais, mais en vrai, moi, c'est ma première idée aussi, tu vois. Ma première idée, c'était qu'ils voulaient les enlever aussi. Mais après, dans ce cas-là, pourquoi tu les amènes à un endroit qui est en train de flamber, quoi? Tu vois? Tu sais, pour les enlever, bah, tu les amènes, entre guillemets, à un endroit où tu vas les téléporter ou un truc comme ça, tu vois. Ou les amener par bateau. Donc, il n'y avait pas le feu. Ah! Ah, tu veux dire qu'en gros... Ah, quand même, les gars, ce serait un sacré hasard, hein. Attendez. Parce que vous dites qu'il n'y avait pas le feu. Ça serait quand même un sacré hasard que, genre, l'endroit où ils les amènent pour les enlever, ça soit pile l'endroit où Loki a frappé avec son marteau. Non, mais je sais, enfin, l'endroit où l'éclair a frappé, quoi. Ok, alors attendez. Oh. Les gars, alors j'ai une théorie. J'ai une théorie, soit c'est du génie, soit c'est éclaté au sol. Les gars, alors j'ai une théorie, mais alors c'est soit le flop du siècle, soit le coup de génie du siècle. Je pense que ce sera le flop du siècle. Alors je vous explique. J'ai l'impression, depuis un bon moment, et ça je pense que tout le monde est d'accord, j'ai l'impression que Loki, en termes de HDO, Aki, de manière générale, genre il ressent des trucs de ouf, tu vois. Genre il a identifié que le mec ressemblait à Shanks, mais qu'en fait c'était pas lui, etc. J'ai l'impression que le mec il a une perception de fou furieux. Il a une perception de fou. Imaginez, il a réussi à percevoir et à pré-shot que les mecs allaient enlever les gosses et les amener à un endroit pour les enlever, et que du coup, il a tapé de façon à ce que ça aille brûler l'endroit où ils sont censés les récupérer pour les enlever, et que ça rend l'opération impossible. Et qu'en fait, il est tellement loin dans le futur, en mode, il a tellement tout prévu, il a tellement vu le truc arriver, qu'il a fait exprès de rendre la zone d'enlèvement indisponible, tu vois. Franchement, et en vrai, ça peut être un gigantesque flop. Par contre, si vraiment il a capté le truc, oh les gars, Loki, c'est une dinguerie. Franchement, et en vrai, la théorie est ok. Ça pourrait clairement être possible. Et pour le coup, ça confirmerait un Loki pas méchant, tu vois. Ça confirmerait un Loki nuancé, tu vois, pas forcément le plus gentil du monde, mais ça confirmerait un Loki qui veut quand même, tu vois, protéger, quoi. Tu vois. HDO à LNR, ah bah là, bah pour le coup, honnêtement, un Aki de l'observation capable de faire ça, j'irais pas jusqu'à dire que c'est du jamais vu, mais là, je pense qu'on commence à rentrer dans le top du top des HDO. Hein. Ah, bah, en vrai, je vous demande,
je vous demande, par curiosité, est-ce que pour vous, un HDO capable de faire ça, est-ce qu'on n'est pas dans le top HDO de One Piece? Dans le top 3, facile, tu vois. Ah, honnêtement, honnêtement, je pense que c'est quand même chaud de faire mieux que ça, je trouve, mais... T'imagines? Le gars, carrément, il a lu le chapitre en avance, en fait. Loki, il a tout lu en avance. Pour moi, tu peux difficilement faire mieux que ça. À la limite, peut-être, bon, on n'a jamais vraiment vu on a juste vu Haki des Rois de Joy Boy, tu vois, mais peut-être que Joy Boy, il avait un HDO en mode encore pire que ça, tu vois. Genre comme Shanks avec Kid. Bah, en vrai, tu vois, Shanks avec Kid, c'était une folie, genre en mode, je crois que c'était 10 secondes de HDO. Donc c'est ce qui en soi est complètement hallucinant. Hein. Mais là... oh, je sais... C'est vraiment un truc... c'est inédit, quoi, tu vois. Donc... En vrai, on va voir. On va voir, mais pour le coup, si vraiment il a pré-shot ça et qu'il a fait en sorte, avec son HDO, de capter que c'était vers là que les gamins allaient être dirigés pour être enlevés, et qu'il fait en sorte que l'endroit... que l'endroit flambe pour faire foirer l'opération, ce personnage, c'est une des plus grosses dingueries que j'ai vues. Je vous le dis direct. Oh non, mon arrière petite fille, Ilva est parmi eux. Ah ouais, c'est vraiment mieux. Ma parole, vous êtes complètement bourré. Ce n'est pas le moment de se laisser aller, bande de soulards. Toi, tu vois, ça c'est le problème d'Elbaf, ça. Ah, vraiment vieux, ok. Ouais, parce que c'était un peu bizarre la phrase, sinon. Non, mais par contre... Bon, alors, je veux bien que la taverne 404, il n'y a pas d'heure, et il n'y a pas de lieu, tu vois. Mais là, bon... Faudrait peut-être s'alarmer un peu, quand même. Moi, je vous dis... Pour moi, les gars... Bon, vous allez me dire que c'est mon nouvel iceberg. Oh, pardon, j'avais pas vu. Bali le Déon, merci beaucoup pour les 22 mois d'abonnement. Merci beaucoup, mon frérot. Je suis désolé, j'avais pas vu. Merci beaucoup pour le resub. En fait, quand Loki donne un coup de marteau, il semble faire tomber de manière incontrôlée. Dans le chapitre précédent, il y avait une case où les nuages se formaient. Après, ouais, c'est possible. Hein. C'est possible que les éclairs se sont dispatchés de façon incontrôlée. Après, pour ce que je viens de dire pour la théorie, ça voudrait dire qu'il a quand même dirigé, tu vois. Mais bon. Mais moi, les gars, vous allez encore me traiter de... Vous allez encore me traiter de mec qui prend la veste des gens comme Iceberg et tout. Pour moi, les gars, ça se trouve, Jarl, il a fait exprès de faire en mode « Oh, taverne 404, on boit. » Comme ça, hop, ils sont moins aptes pour aller secourir les gosses. Les gars, Jarl, il a été payé. Jarl, on lui a dit dans l'oreillette « Bon, il faut que tu occupes tous les géants. Donc, allez, tournée générale, là. » On les occupe tous, ils sont tous bourrés. Ah les gars, il est bizarre. Je vous l'ai dit, hein. Moi je le trouve bizarre. Harald, je le trouve bizarre. Lui, je le trouve bizarre. Le seul survivant du château, ouais. Et après, il condamne l'accès, plus personne peut aller voir ce qui s'est passé. Ouais, bien sûr, ouais. Bien sûr. Et comme par hasard, c'est le lieu où t'as les chevaliers d'Irien qui arrivent. Tiens, comme par hasard, tu vois. Genre, comme par hasard, le seul endroit condamné où personne n'a le droit d'aller voir ce qui s'est passé, tu vois, en mode secret défense, et bien comme par hasard, c'est le lieu où les chevaliers d'Irien ils débarquent. Comme ça, personne peut les voir arriver, tu vois. Tiens, comme par hasard, tu vois. Donc, merci beaucoup, 4-4 pour les 14 mois. Merci beaucoup, mon frérot. Ah, je sais pas, les gars. Moi, je vous le dis, Jarl, il y a un truc qui cloche. Et comme je disais à Henrik, les gars. Comme je disais à Henrik, pour moi, et en fait, avec Henrik, on a eu un peu le même raisonnement. Avec Henrik, on a eu le même raisonnement avec le casque et l'épée. Genre, en fait, pour pas que ça soit trop cramé, tu vois, quand t'as un rôle un peu clutch, tu sais, quand t'as un rôle un peu espion, genre en mode t'es un traître, mais tu dois avoir une couverture, etc., les gars, on en a parlé avec Henrik, on a le même raisonnement. Le meilleur truc à faire pour, genre, être un traître, mais pas te faire démasquer, c'est soit tu fais une Harald en mode. Bon, peut-être que c'est pas ça, hein, mais tu fais une Harald en mode ah bah je suis mort, du coup, bah j'ai disparu, on peut plus me suspecter, sauf que dans l'ombre, je fais mes trucs, tu vois. Donc, c'est un exemple, hein, peut-être que Harald est vraiment mort, tu vois. Mais soit tu te fais passer pour mort comme ça, hop, plus de soupçons sur toi, tu vois. Soit tu te fais passer pour fou,
soit tu te fais passer en mode pour un mec qui a pris cher, en mode, toi t'as pris les clés, l'épée dans la tête, t'as plus toute ta tête, t'es un peu bizarre, tu vois, il faut te laisser tranquille. Pour moi, tu te fais passer pour ce mec-là, t'es tranquille, tu vois. Le truc de j'ai pris l'épée dans la tête, faut pas trop me demander, je sais plus trop ce qui s'est passé, je suis souffrant, tu vois ce que je veux dire? T'as le bon rôle pour pas trop être suspect, tu vois, pour moi. Ouais, c'est un peu victime de guerre, c'est ça, tu vois. C'est un rôle parfait, les gars. Un rôle parfait de traître parfait, je trouve. Ouais, amnésie, tu vois, en plus, comme tu dis, genre, ouais, je sais pas. Il y a un truc qui me. Il y a un truc qui me cloche. Surtout s'il leur a dit aux autres géants, tu vois, parce que quand Usopp il a touché à l'épée, t'as tous les autres géants qui t'ont dit non, surtout pas, l'enlève pas, etc. Ça se trouve, Jarl, il leur a tous dit ah, faut surtout pas toucher à l'épée, sinon, tu vois, je meurs, ou sinon c'est dramatique, etc. Du coup, les géants, ils sont persuadés qu'il faut pas enlever l'épée de la tête de Jarl en mode sinon c'est catastrophique. Il leur a à la limite fait croire ça, peut-être, tu vois. Comme ça, il est bien, tu vois. Ça lâche pas Harald de jamais, ben ouais, hein. Pour moi, les gars, Jarl et Harald, il y a un truc qui cloche. Ils ont fait vite, ça. C'est le Svar des pompiers. Courage, les gars, on compte sur vous. Ah, ils ont des pompiers? C'est ouf comment t'es sur ses côtes. Ah, frérot, moi je te dis, moi, je suis Sherlock Holmes, moi. Comme pour Iceberg, je suis en mode Sherlock Holmes. Attends, ils ont des pompiers, Elbaf. Ouais, c'est une équipe de 3. Ouais. En vrai, tu vois, bon c'est mieux que un. Hein. C'est mieux que... C'est mieux que un pompier, les gars. C'est mieux qu'un seul, mais ouais, équipe de 3, bon. Peut-être il faut un peu de renfort quand même. Attends, par contre, c'est trop bizarre. Attends, le mec, il sonne les cloches. Ok. Après, oui, ils craignent le feu, donc c'est normal qu'il y ait des pompiers, tu vois, mais bon, ils auraient pu quand même prévoir une équipe de secours ou un peu plus de personnel. C'est quoi ça? Ah, donc en fait, les monstres ont été faits exprès pour qu'ils empêchent les gens d'aller à l'endroit où il y a le feu. Enfin, pour qu'ils les empêchent d'aller à l'endroit où les gosses sont censés arriver, dans l'idée. Les monstres sont censés garder... Pour moi, là, j'ai l'impression qu'ils sont en mode... tu vois, pour les empêcher d'aller au bon endroit, tu vois. Oui, non, je suis d'accord avec toi, ils avaient pas prévu le feu. Mais ce que je veux dire, c'est que les monstres ont été invoqués par les chevaliers divins, du coup, grâce aux gosses, pour les empêcher, pour faire une garde rapprochée, en mode vous allez pas à l'endroit où on les récupère, quoi, dans l'idée. Je pense que c'est à peu près ça, tu vois. Voilà donc la fonction des monstres, entre guillemets, tu vois, ils sont pas là pour faire joli, quoi. Donc, mais tu vois, voilà, mais vous voyez les gars, c'est pour ça que je comprends pas. En fait, les proportions, des fois, je les comprends pas. La grosse tarte. Allez, tiens, ça te dégage. Tu dis mon nom, il avait un prix de grosse tarte dans ta gueule comme ça. Allez, tiens, ça te dégage. Ils ont pas fait long feu, les pompiers. Alors, Liane, dans mon livre, les blagues comme ça, c'est passible de 3 ans d'impelban minimum, hein. Genre, moi, je fais des blagues 100 fois mieux que celle-là, quand même, hein. Tu fais le même genre de blague? Non, mais les gars, les miennes sont 100 fois plus drôles. Vous êtes fous, en fait. Vous êtes fous. Mais comment... Non, mais mais les gars, en fait, vous n'avez pas... Vous n'avez pas cette culture de la vraie blague. Voilà. Non, mais bien sûr, il y a tout le monde qui va dire ah, excellente vanne et tout. Et évidemment, je l'aurais fait par contre, alors là, ça me serait tombé dessus. Non, les gars, vous êtes vraiment en train d'abuser de fou. Si les blagues pourries valaient une pelle banne, t'aurais pris perpète. Ah bon. Bon, en tout cas, par contre, le truc, c'est que, tu vois, là, le squelette, il a effectivement la taille qu'il y avait sur l'image du dernier chapitre, tu vois. Là, la taille correspond, pour le coup. Par contre, l'espèce de fantôme avec les cornes tout à l'heure, là,
Je sais pas exactement à quoi ça ressemblait. Lui, par contre, ils l'ont diminué de ouf en taille. Genre, il avait limite une taille similaire au squelette sur la fin du chapitre. Et dans la première page, limite, il faisait genre 30 mètres. Donc, ouais, j'avoue, là, j'ai pas trop compris niveau proportion, tu vois. Après, peut-être qu'il y en a plusieurs. Mais... Après, oui, peut-être que les cauchemars peuvent varier de taille, mais... Oh, la tarte qu'il lui a mis, frérot. Ça dégage. Les pompiers, là. Quoi? Eh, regardez comment il joue bien la comédie, là. Regardez, les gars, Jarl, comment il joue bien la comédie, là. Il fait le mec choqué, là. Il fait le mec choqué. Il est là en mode, quoi? Incroyable. Ah, les avoues, ils ont tous des saoulés, là, d'un coup. Merci pour tes blagues, Hunter. Grâce à toi, j'ai trouvé la force de me lever de mon lit d'hôpital et d'éteindre le stream de gênance. Bah écoutez, ça tombe bien, parce qu'on était en train de construire le niveau 7 d'Impelman. Voilà. On était en train de le construire en ce moment, et il est quasiment prêt, mais il y a un monde où Hugo il va inaugurer, hein, les gars. Il y a un monde où Hugo il va inaugurer le niveau 7, hein, je crois. Hein. Donc, ça part. Et cette fois, pas de retour. Hein. Cette fois, pas de retour, les gars. Là... Ça... Bah, il a dit que... je te lis sa phrase. Hein. Il a dit... Je sais même plus où il a dit. Je sais même plus où c'était. Je le retrouve pas. Je le retrouve pas. Ah oui, il a dit « Merci pour tes blagues, Hunter. Grâce à toi, j'ai trouvé la force de me lever de mon lit d'hôpital et d'éteindre le stream de gênance. » Hunter qui a oublié. Allez vous faire foutre. Ah, c'est parce que ça a été supprimé en mode Lulusia. Ah, je comprends mieux, ouais. Je comprends mieux. Vous êtes vraiment des bâtards. Attends. Vous avez vu l'air ahuri de ce géant quand l'épine lui a transpercé la main. Il n'y a pas d'amour sans épine, comme on dit. Attendez, mais les gars, mais c'est... Putain. Les gars, est-ce que vous m'en voulez? Est-ce que vous m'en voulez si je vous dis que j'ai cru que c'était Gabane sur le coup? Bah, en vrai, vous m'en voulez pas trop, je pense. Saint-Gabane. Gabane le sommier. On peut plus rien faire pour toi. Mais en fait, sur les 2 premières secondes, j'ai cru que c'était Gabane. T'inquiète, t'es pas le seul. Ah, ça me rassure. En vrai, ça me rassure. T'es indéfendable. Non, les gars, en vrai, je suis sûr qu'il y en a d'autres qui y ont cru, sur le coup. Sur le coup, je suis sûr. Ah, tu vois, j'ai cru pour une demi-seconde. Merci. Merci. Merci, merci. Non, non, il y en a, vous faites des acteurs. Il y a un monde où, sur le coup, on confond. Eh, les gars, Saint-Sommier et Gabane, en vrai, tu vois, de face, il y a une petite ressemblance. Petite ressemblance, en vrai. On est d'accord. Ah, tu vois, il y en a qui sont honnêtes. Il y en a qui sont honnêtes dans le chat. Il y en a, ils veulent faire les DiCaprio. Tu vois. Gabane, nouvelle iceberg. Non, en vrai, Gabane, pour moi, ça peut pas être un iceberg. Tu vois. Ça peut pas. T'as besoin de sommeil. Jamais entendu cette expression. Ils sont en train de faire un dîner, les bâtards. Non, mais... C'est quoi ça? Tu sais, genre, ils sont en train... Ils sont en train d'amener des gosses à un rendez-vous pour potentiellement les enlever, sachant qu'en plus de ça, ils s'en rendent pas compte, mais ils sont sur le point de se faire griller vif.
Ils ont lâché des monstres qui font des kilomètres de haut dans Elbaf. Et ils sont là en train de manger, tu sais, leur entrecôte, comme ça, entre eux, en mode petit verre de vin, entrecôte. Est-ce que vous pouvez me passer le sel, Saint-Sommier? Gunko, s'il vous plaît, pouvez-vous me passer le sel? Mais bien sûr, Saint-Sommier. Le homard, j'avoue, quoi. Tu sais, à tout moment, il manquait juste, tu sais, un... pas un hôtelier, tu sais, mais un serveur, tu sais, qui leur amène les plats et tout, tu vois. Ils n'en ont rien à foutre. Ils sont là au restaurant 4 étoiles. Bah, j'avoue, la table, je sais pas d'où ils l'ont sorti, mais... J'ai jamais entendu cette expression. Tu me désoles, Gunko. L'amour est une passion si violente que l'on est prêt à étreindre les ronces qui apparaissent à mesure que l'on s'approche. Ah, donc en fait, c'est... Ah, du coup, c'est lui, les ronces? Pour moi, du coup, les ronces, ça vient de lui, alors. Ça vient de Saint-Sommier. Putain, les gars, il a un nom de matelas, et il a un pouvoir avec des ronces, quoi. Je te rappelle pas de son sabre. Son sabre? Ça me dit rien. Ah, attends, il avait un sabre avec des pics, non? La garde avec les pics, je crois. Genre la garde du sabre, il y avait des pics, non? Ah. Mais je crois qu'en plus j'en avais parlé la dernière fois, je vous avais dit, tu sais, c'est ultra fourbe, tu vois, d'avoir ça. C'est ultra fourbe en mode, tu sais, imagine ton sabre il a cassé, tu peux te battre en mode point américain, tu vois. Mais en fait, ouais, en fait, je m'en souvenais plus qu'il avait des pics sur la garde, tu vois. Donc, garde pleine d'épines. Mais je crois que j'avais fait une réflexion comme ça, tu vois. En mode, tu sais, à tout moment, il casse le sabre, mais il peut continuer à main nue, tu vois, en mode coup de poing américain, tu vois. Donc, il croit que c'est Gabane et vous pensez qu'il va se souvenir du sabre. L'amour est une passion si violente que l'on est prêt à étreindre les ronces qui apparaissent à mesure que l'on s'approche. C'est pourquoi ce jeu est encore plus drôle en famille. Par contre, en vrai, les gars, franchement, les fruits du démon des chevaliers divins, enfin de Gunko et de Sommier, là, c'est pas non plus... Je pense qu'ils vont plus briller par leur habilité à l'épée ou leur acquis, plutôt que par les fruits du démon. Hein. En vrai, franchement, quand t'arrives à ce stade de One Piece à 1143 chapitres, fruits du démon des ronces... Ouais. Genre, bon. Après, tu sais, on a peut-être trop été habitué à des fruits de ouf, tu vois. Peut-être que, ouais, bon, simple efficace, c'est vrai. C'est vrai. Mais ça va pas être transcendant non plus, je pense, tu vois. T'as pas la vision. Non, mais ce que je veux dire, tu vois, ça peut être efficace, bien maîtrisé, etc., tu vois. Mais en fait, c'est juste que, tu sais, quand on t'a habitué aux fruits de Kaido, t'as vu le fruit de Yamato, le fruit de Big Mom, les Logia, tu vois. Tu sais, en fait, maintenant, tu sais, tu as une espèce de surenchère, tu vois. Et c'est vrai que maintenant, quand... Je dis pas que c'est pas bien, hein, mais c'est vrai que quand tu repasses à des fruits en mode fruits de l'épine ou des fruits de la flèche, t'es là en mode... Bon, c'est pas non plus la folie, quoi, tu vois, genre... Mais c'est cool. Moi, je trouve ça cool. Tu vois, que tu retournes un peu à des fruits un peu basiques, tu vois, en mode fruits du ressort, fruits de l'épine, c'est cool. Mais tu sais, c'est pas non plus des fruits, c'est des dingueries, quoi, tu vois. Je pense que, honnêtement, les gars, on va pas faire les acteurs. On te donne le choix entre avoir le fruit de Kaido et le fruit des épines. À part s'il y a des énormes acteurs dans le chat, je pense que tout le monde va prendre le fruit de Kaido. Ou alors, vraiment, c'est parce que t'aimes pas les Zoan. Mais, tu sous-estimes à mon avis. Ouais, peut-être. Hein. Pour l'utilisation, je prends les épines. En fait, je pense qu'il y en a qui pensent vraiment ce qu'ils disent, mais je pense qu'il y a des acteurs, pour moi. Je pense qu'il y a des acteurs. C'est eux que tu vois niveau intermédiaire. Après, ouais, j'avoue, épines, ça m'a fait un peu penser aux fruits de Aramaki. J'avoue. J'estime l'esprit de contradiction du chat, c'est un peu ça, en vrai. Mais après, ouais, à voir l'application, mais c'est vrai que...
Après, tu vois, pour moi, faire des fruits un peu classiques, pas non plus des fruits de fou, à des chevaliers divins. Par contre, montrer les chevaliers divins que leur force, c'est pas en soi leurs fruits, c'est beaucoup leur utilisation, leur adresse à l'épée, et en plus leur acquis. Tu vois, pour moi, je pense que les chevaliers divins, ça va être un peu... Je pense qu'ils vont être forts parce qu'ils vont être bons partout, tu vois. Parce que là, en vrai, les gars, pour l'instant, tous les chevaliers divins qu'on a vus, à part Garling ou on sait pas, tous les chevaliers divins qu'on a vus, ils ont tous un fruit, pour l'instant. Shamrock, il a un fruit, le truc du Cerbère. Gunko, elle a un fruit de la flèche. L'autre, là, il a un fruit de je sais pas quoi, là, l'espèce de dragon, là. Lui, il a un fruit de l'épine. Donc, pour l'instant, ils ont tous un fruit, à part Garling. Peut-être que lui, il en a un, mais on le verra peut-être plus tard. C'est son épée. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est même si c'est pas lui directement, tu sais, en soi, il en a un, tu vois. Même si c'est le fruit du sabre, tu vois, même si c'est le sabre qui a le fruit. Tu sais, c'est comme Spambadan, tu vois. Genre en mode, techniquement, il en a un, tu vois. Genre vraiment, techniquement, il a un fruit, même s'il suit de son sabre. Ce que je veux dire par là, tu vois, c'est que j'ai l'impression que les chevaliers divins, tu sais, on te fait comprendre, Oda, il te fait comprendre que t'as franchi un cap en mode, bon, ils ont tous un fruit qu'ils maîtrisent bien, c'est tous des épéistes plutôt balèzes en mode niveau aménagement du sabre, et ils ont tous un acquis assez développé, tu vois. Tu sais, pour moi, c'est vraiment en mode, ok, t'arrives sur des mecs, tu vois, ils sont bien polyvalents, tu vois. Ils ont pas trop de défauts, quoi, on va dire. Je pense. Je pense que pour moi, ça va être ça, tu vois. Chevalier divin, ça va être le step en mode, ils ont un peu tout, tu vois. Ils sont un peu complets partout, tu vois. Donc, ouais, comme tu dis, tu vois, s'il les a gardés pour la fin, je pense que c'est pour une bonne raison. Vers la fin, tu vas avoir vraiment que des gens ultra complets, quoi. Tu vois. De toute façon, je vous ai dit, pour moi, Barbe Noire, je pense que si il veut vraiment être un peu le boss du game, le boss final à la guerre finale de One Piece, pour moi, Barbe Noire, faudra qu'il comprenne qu'il faut qu'il développe de ouf son acquis, tu vois. Pour moi, Barbe Noire, en fait, Barbe Noire, tu lui donnes un acquis vraiment très puissant, il est effrayant. Il est effrayant. En fait, j'ai envie de te dire, les personnes les mieux placées pour combattre des Barbes Noires, c'est des Shanks. Il a un fruit qui annule tous les fruits du démon. Limite, t'as un handicap si t'as un fruit du démon contre Barbe Noire, tu vois. Genre, pour moi, le meilleur adversaire contre un Barbe Noire, c'est un Shanks qui a pas de fruit, donc il peut pas se faire annuler, attirer, etc. Et juste le mec a un acquis du béton et genre a des attaques au sable qui peut balancer de loin, des trucs comme ça, tu vois. Tu sais rien de son acquis. Ouais, mais en fait, comme je t'ai dit, moi je suspecte que Barbe Noire, tu vois, son idéologie, ça va être de trop focus les fruits, tu vois. Moi, je pense que l'idéologie, enfin le truc spirituel que va mettre Oda pour du coup Barbe Noire et Shanks qui sont les, on va dire, les deux empereurs qu'on n'a pas encore trop vus, tu vois. Je pense que Oda, il va vraiment, tu sais, te faire choisir un peu les ténèbres, la lumière. Les fruits du démon qui représentent, tu vois, le côté en mode, tu sais, pactisé avec le diable. La puissance directe, etc. Mais, du coup, le contre-coup. Et le haki qui représente le développement spirituel, dur, mais quand tu l'as, t'as atteint un truc, tu vois. Et je pense que pour moi, ça va être un peu ça, tu vois, le duel, à la fin. Donc, et c'est pour ça, tu vois, que je pense justement que des mecs comme les Chevaliers Divins, on te les introduit tard parce que je pense qu'ils ont un peu tout bossé, tu vois. Ils ont un peu complet partout. C'est pourquoi ce jeu est encore plus drôle en famille. Les parents enlacent leurs enfants malgré la douleur. Du coup, les petits sont condamnés au pire des supplices. Voir leur géniteur périr sous leurs yeux, sans rien pouvoir faire, d'autre que pleurer et hurler. Mais là, en fait, frérot, là, c'est même pas mentalité de sadique, là. Là, c'est genre, on passe un cap... vous voyez que je vous dis un truc? Ouais, pour le coup, après, c'est vrai que c'est mentalité Dragon Céleste, tu vois. Mais vous savez, ce genre de mentalité, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à la chasse au lapin, là. Ça me fait penser à la chasse au lapin, là, qu'il y avait sur... Merde, comment ça s'appelle l'île, déjà? Ah! L'île fendue, là. Vous voyez ce que je veux dire ou pas, là?
Ouais, level Serenich, c'est ça. Vous savez l'île fendue, là? Ah oui, God Valley, voilà, c'est ça, merci. God Valley, ouais. En fait, ça me fait penser, même délire God Valley, tu sais, où genre, la chasse au lapin, où tu sais, tu fais croire aux gens qu'ils ont un espoir, comme ça, la chasse pour toi est plus amusante, parce que du coup, ton gibier, il se débat, tu vois. Alors que si tu leur fais comprendre direct que dans tous les cas, ils meurent, eh ben en fait, ils vont se laisser aller, se laisser mourir, du coup, c'est pas amusant pour toi, tu vois. C'est le même délire, tu sais. Le même délire de sadique, tu vois. Genre, tu joues sur la psychologie des gens pour avoir un spectacle amusant pour toi en jouant sur Ah, mais level... Ils sont trop énervants, les dragons célestes, mais tellement... Tu te rappelles quand tu disais, il n'y a pas pire que Spam Banane. Allez les gars, Spam Banane, c'est notre petit maintenant. Spam Banane, c'est le petit frère maintenant. Bon, j'exagère, tu vois, mais... Maintenant, en comparaison, Spam Banane, c'est le petit frère. Hein. C'est vraiment en mode, ça va, tu vois. Ouais, en fait, c'est ce truc de cruauté, mais tu sais, tellement alambiqué comme ça, c'est horrible, genre. Comme quoi, même un meurtre peut être émouvant. Saint Sommier, fruit des épines. Homme épine. En vrai, je serais curieux de savoir c'est lequel, le dragon céleste, que vous trouvez le plus horrible, pour l'instant. Genre, quand je dis horrible, c'est le plus sadique. Pour vous, c'est quel dragon céleste qui est le plus sadique? Vraiment sadique, sadique. Parce que, en fait, Charlos, pour moi, il est bête. Et de le fait qu'il soit bête, ça enlèverait presque du sadisme. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est ouf d'en arriver là, mais le fait qu'il soit con comme un bol, eh ben ça le rend presque un tout petit peu moins sadique. Saturne, ah j'avoue. En vrai, Saturne... En vrai, Saturne, pour moi, c'est vrai que c'est le haut du panier, je pense. Miosgard, c'est le gros traître. Garling. Bah après, Garling, on n'a pas vu beaucoup, tu vois. Garling, on n'a pas trop vu beaucoup. Mais... Ah, j'avoue Saturne, en vrai. Après, c'est celui qui a été le plus développé dans l'idée. Mais c'est vrai que, alors lui, c'est la palme du fumier. C'est vraiment la palme du fumier. Dofi, ouais, tu vois, Dofi, je trouve moins pire, entre guillemets, Dofi. Mais... J'avoue qu'une épine, ça représente bien les dragons célestes, ouais. C'est vrai. À God Valley, oui, quand même, Garling. Ouais, c'est vrai. J'avais pas pris en compte le passage où il est jeune et tout, tu vois. Effectivement. C'est vrai que Garling, il a sûrement un level de sadisme très élevé, mais ouais. Ouais, pour moi, je pense comme la majorité du chat, je pense que Saturne, c'est vraiment... tu peux difficilement faire pire, quoi. Saturne, c'est vraiment le haut du panier pour moi en termes de FDP. Des gens qui meurent par amour. Tu n'as pas hâte de voir ça. Les gars, franchement, Gunko, il y a un truc bizarre. Alors, j'ai vu le truc, les théories par rapport à Gunko, là, je crois que la théorie, c'est quoi? Ça serait une ancienne révolutionnaire? J'avais vu un truc comme ça, genre en mode, ça serait une ancienne révolutionnaire, parce que ils ont tous en commun le truc des lunettes avec le chapeau, non? C'est pas un truc comme ça? Je sais plus. Genre, je sais plus si c'est mon Corvo ou quoi qui en a parlé, mais il y avait un truc comme ça, ouais, une révo infiltrée, ouais. C'est ça. Donc, tu as vu comment marche son fruit? Plus t'aimes la personne, plus tu douilles. Alors, j'avais même pas compris ça comme ça, mais Ah oui, tu veux dire le fait qu'il les enlace et que du coup, bah, tu t'enfonces l'épine encore plus. Oui, bah oui, du coup, effectivement, ouais. Surtout pour la vanne qu'elle réagit pas. Ah oui, par contre, ça, c'est... Ouais, c'est... Je sais pas, c'est vrai que c'est bizarre. Ça rajoute un truc bizarre, tu vois. En mode... Tu sais, c'est un peu en mode... elle se contient. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment en mode... Elle se contient, tu sais, elle a le poing serré.
sais, sous la table. Imagine, sous la table, elle a le poing serré comme ça. En mode, elle a envie de lui balancer le sel à la gueule. Elle a le sel dans la main comme ça. Elle est là en mode... Tu sais, elle a envie de lui balancer comme ça. Non, franchement. Oui, et oui, c'est ça. Comme dit Twalib, j'avais oublié, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait le truc du chapeau avec les lunettes. Mais le truc le plus important, c'est qu'il n'y avait pas Saint. Il n'y avait pas Saint devant son nom. Et elle n'a pas de nom de famille. Et ça, je me rappelle que dès que je l'avais vu, je l'avais remarqué. Et je vous avais dit, c'était bizarre, tu vois. Genre parce que... je sais plus si c'est quelqu'un qui m'avait dit... Et je m'étais fait la réflexion directe. Je m'étais dit, j'avoue, on dirait un peu une pièce rapportée. Tu vois. Genre un peu comme York. En mode, tu vois, York, du coup, si elle devient dragon céleste, bah elle aura pas le sein, peut-être, devant. Et elle aura pas de nom de famille, parce qu'en fait, c'est une pièce rapportée, dans l'idée. Elle descend pas des grandes familles de dragons célestes. Donc du coup, ça collerait de ouf en mode, c'est une pièce rapportée, donc potentiellement révolutionnaire infiltré, tu vois. Pourquoi ça remarque sur Nika, alors? Bah, peut-être pour être crédible, du coup. Enfin, crédible. Parce que je pense qu'elle est déjà crédible, tu vois. Mais en vrai, tu vois, si on te demande... En fait, si t'es infiltré et qu'on te demande ta plus grande peur, bah, en fait, pour moi, ça me semble logique, si t'es infiltré pour garder ta couverture, tu vas donner une peur en mode qui coïncide avec le GM, tu vois ce que je veux dire? Tu sais, si t'es si t'es révolutionnaire infiltré, qu'on te demande ta plus grande peur, et que tu dis ma plus grande peur, c'est le gang des papis, t'es un peu louche, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? T'es un petit peu louche, genre les autres, ils vont te regarder en mode... Attends, t'as dit quoi? Aucune chance qu'elles soient infiltrées, c'est autre chose. Ah, Totem, aucune chance, je pense que tu t'avances, pour le coup. Il y a un monde où elle est pas infiltrée, tu vois. Mais aucune chance d'être sûr, comme tu dis, et de dire aucune chance. Je pense que tu t'avances. Mais... Donc, je sais pas. Zéro intérêt, tu es vraiment insensible comme fille. Quel chemin as-tu choisi, Gunko? La grosse branche qui traverse le centre. Par contre, les gars, en vrai, je viens de penser à un truc. Vous imaginez à quel point c'est horrible? Alors, je parle dans le cas où Gunko, c'est bien une révolutionnaire infiltrée. Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est horrible si c'est une révolutionnaire infiltrée et qu'à la base, c'est une bonne personne, tu vois? Imagine à quel point c'est horrible de devoir fake des actes horribles pour être crédible. Genre, imagine à quel point c'est un rôle de merde, quand même. Hein. Le rôle ingrat. Genre, pour être crédible parmi les dragons célestes et les chevaliers divins, si t'es vraiment infiltré, t'es obligé de faire des trucs abominables. Sinon, ils captent, quoi. Sinon, tu te fais démasquer, en fait, quoi. Ben ouais, Denjiro Awano, quoi. Tu vois. C'est un peu ça, c'est un peu du Denjiro Awano, quoi, dans l'idée. C'est pour ça qu'elle porte un masque. Pour cacher ses émotions, tu veux dire? Genre, en gros, quand tu dis elle porte un masque, ça serait en mode cacher ses émotions, en mode c'est horrible ce qu'elle fait, et pour pas que ça se voit sur son visage, ben, elle le masque le plus possible, dans l'idée. En vrai, j'y avais pas pensé, mais... C'est classique pour les infiltrés dans les fictions. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, mais ça reste un rôle ultra horrible, quoi. C'est un rôle que personne n'a envie de faire, j'ai envie de te dire. Genre, personne n'a envie de se faire... Personne n'a envie d'aller dans un groupe comme ça. Personne n'a envie de faire des choses horribles pour pas se faire griller. C'est un rôle de merde, quoi. C'est vraiment le pire rôle que tu peux prendre, quoi. Tu vois. C'est quoi ta position, Hunter, sur le fait que certains dragons célestes ont le scaphandre pour pas respirer le même air que les autres et d'autres ne l'ont pas? Bah après... Après, attends. Le scaphandre, ils l'ont tous, à part les chevaliers divins et le gang des papis, je crois. Donc peut-être que eux, bon, ils s'en foutent, tu vois. Mais je crois que tous les dragons célestes, ils ont le scaphandre, à part les papis et les chevaliers divins. Je crois, il me semble. Hein. Donc je sais pas. Je t'avoue, frérot, je sais pas trop. Le dragon, il a le scaphandre. Ah, j'avoue. J'avoue qu'il l'a, ouais. J'avais même pas fait gaffe.
Qui élevait le scaphandre. Bah j'avoue, je sais pas. En vrai. Pour le coup, je sais pas, tu vois. Le truc du scaphandre, ouais, c'est bizarre. Le gang des papis sont les dragons célestes. Bah oui. Oui, du coup, c'est les dragons célestes, le gang des papis. Enfin... Pour moi, ils en font partie, quoi. Enfin, je sais pas s'il y a un truc au-dessus ou quoi, mais pour moi, c'est des dragons célestes. Il y a que Kiringham qui l'avait à son arrivée. Ok. Ouais, bizarre, ouais. J'avoue, je comprends pas trop ça, mais... Quel chemin tu choisis, Gunko? La grosse branche qui traverse le centre. Bibliothèque du Hibou, village de l'Ouest, port. École du Morse. Les enfants n'ont qu'à marcher tout droit pour atteindre l'Océonimbus qui borde le village. Donc du coup, on est d'accord que, effectivement, ils sont en train d'entraîner les enfants vers le port, donc du coup pour les extrader, quoi. Donc effectivement, ça, on avait bien raison là-dessus. On avait bien raison qu'en fait, pour le coup, c'est vraiment un enlèvement, quoi. Si on avait encore des questions sur le fait que c'était un enlèvement ou quoi, bon, pour le coup, je pense que si tu les amènes au port où il y a des bateaux, bon... à part si tu les enlèves, je vois pas ce que tu fais d'autre, quoi. Mais... donc vers le village aussi. Mais par contre, en vrai, ouais, c'est... Putain, c'est fou. Tu les fais bien passer devant le village, t'es en mode... en mode salut. Bizarre un peu quand même, hein. J'avoue. Tu sais, tu les fais passer devant le village en mode, bon bah salut, allez, on les embarque. Ta théorie sur l'endroit du feu tient plus. Bah oui, c'est ce que j'allais te dire. Ils avaient pas prévu que... Bah pourquoi ça tiendrait plus ma théorie du coup? Bah la liste. Mais non, mais ma théorie justement c'est que c'est Loki qui a fait en sorte qu'il y ait le feu à cet endroit pour les empêcher de prendre le port. Moi c'était ça. En fait au début non, au début c'était pas exactement ça. Mais en fait là maintenant ma théorie pour moi c'est ça. C'est que c'est Loki qui a fait en sorte d'empêcher l'accès au port en fait, tu vois. Pour le coup maintenant vu qu'on sait que c'est un port, je pense que c'est ça, tu vois. C'est je pense qu'il a délibérément visé avec le marteau le port, comme ça il sait que les gosses ils pourront pas se faire enlever, tu vois. En mode sadique, parce que les gens de village pourront rien faire. Tu sais, c'est vraiment la goutte d'eau en plus, tu sais. Le petit côté sadique en plus, en mode... Eh ben, vous voyez les gosses qui s'en vont comme ça et qu'on enlève. Eh ben, vous pouvez rien faire, tu vois. C'est le petit côté en plus, tu sais, comme il disait tout à l'heure, la sommier, là, tu vois. Enter qui théorise avec la commune pour la première fois, c'est beau. Non, mais franchement, Fritos, je te jure. Franchement, je passe un... Franchement, les gars, je vais être franc avec vous. Je passe un moment de ouf avec vous. Parce que j'ai vraiment, même si la plupart d'entre vous ont déjà lu le chapitre... J'ai vraiment la même sensation que quand je découvre un chapitre de Hunter avec vous. J'ai cette sensation qu'on vit le truc en même temps. Enfin. Tu vois. Et j'ai pas de risque de te spoil, en plus comme tu dis, tu vois. Mais j'ai vraiment ça, tu vois. Là, c'est la première fois que je ressens vraiment cette sensation que j'ai eue avec les chapitres de Hunter en novembre, où tu sais, on découvre tout en même temps, tu vois. Même si certains ont déjà lu. Et c'est trop agréable, les gars. C'est trop agréable parce que j'ai l'impression qu'on vit un truc en même temps, je sais pas. C'est trop cool. Je découvre avec toi perso. Ah, toi t'es un vrai, toi. T'es un vrai. Non, c'est trop cool, en vrai. Trop plaisir de voir réagir en direct, bonne lecture. Merci beaucoup, Olivier. En plus, tu vois, on peut se compléter un peu sur les théories et tout, tu vois. Je pense que pour le coup, ma théorie avec du coup, Loki qui a visé délibérément avec le marteau cet endroit pour empêcher les gosses d'être enlevés, je pense qu'il y a un truc. Il y a peut-être un truc, tu vois. Et peut-être qu'on arrive à se compléter après pour avoir un truc exact. Tu as raison d'aller faire passer par là. Les autres ne pourront pas les louper. Ouais, parce que c'est ce que... Je sais plus qui disait ça. Mais c'est vrai, il y a le côté encore plus sadique, tu vois, de les faire passer devant le village, quoi. Ça ne fera que renforcer leur sentiment d'impuissance. Ouais, mais c'est ça. Non, mais vraiment, c'est des giga merdes. Pour la prochaine, je vais faire l'effort de me retenir jusqu'à dimanche. Oh là là, mais Tashiam, t'es vraiment un frère. Putain, les gars, les gars et les filles qui se retiennent, là, jusqu'au dimanche pour qu'on le voit ensemble, vous êtes vraiment les rois et les reines que vous pensez être. Non, par contre, c'est vraiment des merdes. Genre, voilà, on va bien les faire passer devant le village, en mode on vous dégoûte, tu vois, vous pouvez rien faire. C'est des gros sadiques. Ça manque de sel, sommier. Les gars, j'ai pré-shot. J'ai pré-shot qu'ils allaient se passer le sel. Let's go. J'ai fait un pré-shot de fou furieux. J'ai pré-shot que Sommier allait demander le sel à un des chevaliers divins.
Les gars, vous pouvez pas lutter, là. Non, mais t'as vraiment prévu de ça? Oui, j'ai vraiment pré-shot ça, je l'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, ouais, entre deux vannes et tout, il va demander qu'on lui passe le sel. Ah, les gars, vous êtes témoins. Vous êtes témoins. Vous êtes témoins que j'ai pré-shot. Que Sommier allait demander qu'on lui passe le sel. C'est incroyable. Merci, merci. Merci, les gars, ça mérite un applaudissement. C'est pas Sommier qui demande. Non. Ah. Ma théorie était presque parfaite. Ma théorie était presque parfaite, les gars. Je me suis juste trompé dans le sens. Je demande la VAR. Oh, vérifier. Faut vérifier. Oh non, je suis si près du but. Même sans le sel, tu flops. Oh, les gars, si près du but. Si près du but. J'ai failli trouver, en fait, c'était dans l'autre sens qu'ils allaient se passer le sel. La théorie de fou. Ah, les gars, je suis dégoûté. Ça manque de sel, Sommier. De sel? Saint-Kiringam, fruit du dinosaure de type Zoan mythique version girafe. Homme matérialisation. Alors attends. En fait, les trois mots vont pas ensemble. En fait, genre... Comment ça? Dinosaure. Alors, dinosaure, ok. Dinosaure qui va avec girafe. Qui va avec matérialisation. Genre, en fait, tu essaies de faire des liens entre les trois mots entre eux, il y a aucun lien. Dans quel monde les dinosaures ça matérialise des trucs? Dans quel monde les girafes ça matérialise des trucs? Dans quel monde il y a des dinosaures version girafe? Et dans quel monde... Ah mais non, c'est bon, j'ai fait tous les trucs. Je vois pas trop les liens entre tous les trucs, mais bon... La trad est bizarre. Après, même avec une erreur de trad, ça reste quand même bizarre. En fait, genre, pour moi, homme matérialisation avec un fruit du dinosaure, c'est quoi ça? Dans quel monde? Vous voyez ce que je veux dire? En fait, matérialisation et dinosaure, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Genre, moi, j'avais pas entendu parler d'un T-Rex qui était capable de matérialiser des plats de spaghettis, quoi, tu vois? Genre, enfin, j'ai jamais entendu parler de ça, quoi. Donc, après, ouais, je sais, c'est fruit mythique du Kirin, mais tu vois... Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait... Même dans le cas où t'enlèves le truc du girafe ou quoi, quel rapport avec la matérialisation? Ça, j'avoue, là, il y a un truc que je comprends pas trop, quoi. Mais... Girafe, c'est pas un animal mythique en plus. Ouais, bah déjà, tu vois. Mais en fait, pour moi, même si la trad est mauvaise et qu'il y a un truc par rapport à dinosaure ou girafe, je comprends vraiment pas ce que matérialisation ça fout là, quoi. Mais bon. Après, peut-être que dans la légende, le truc du Kirin, bah, il matérialise des trucs. Genre en mode dans la légende, c'est son pouvoir de matérialiser du sel. Ou du poivre. Donc... Ah bah c'est... Ouais, bah du coup, ok, bah si c'est ça, alors my bad. Si c'est ça, alors my bad. Si dans la légende, les Kirin, ils sont capables de matérialiser du sel, du poivre, du ketchup... Non, mais de manière générale, tu vois. Non, par contre, du coup, maintenant on sait d'où vient la table. Le fruit de l'empereur Barbe Blanche. J'en connais un. Ah putain, qui va c'est faire lui qui a trembler matérialisé la les... Bande. En fait, c'est lui qui a matérialisé les monstres des rêves. Ah, 3 ans après les blagues sur la bouffe, il comprend enfin. Non mais les gars, le ping, ça va en vrai. Genre j'aurais compris ça la semaine prochaine. Bon, il y aurait un peu de ping. En vrai, on vient d'apprendre son fruit. Pour moi, il n'y a pas de ping. Pour moi, il n'y a pas de ping, on vient de lui apprendre, son fruit.
On vient de l'apprendre. Donc pour moi, quand je vois la VAR, c'est ok. Ça joue. Merci beaucoup, King42G, pour les 16 mois d'abonnement. Merci beaucoup, mon frérot. Le temps que tu captes, j'ai fait un marathon. Bah, tu vois. Au moins, ouais. Au moins. T'as couru le chemin du serpent de Goku aussi, tiens. Donc, du coup, bah, mais par contre, en vrai, dans le folklore, c'est ouf. Dans le folklore, t'as un putain de dinosaure girafe qui est capable de matérialiser tout ce qu'il veut. Bah, pour le coup, par contre, en vrai, c'est un peu un pouvoir de... Comment il s'appelle de Kanjuro, mais beaucoup plus fort, par contre. En vrai, c'est un pouvoir de Kanjuro, mais beaucoup plus fort, pour le coup. Parce que déjà... En fait, t'es pas obligé de le dessiner, déjà, de base. Et en plus de ça, genre en mode, t'as juste une idée, un dessin, n'importe quoi, hop, ça part, quoi. Donc, regarde Saint-Sommier. Ah, il l'endort! Alors, attends. Donc, en fait, il lui envoie un truc. En fait, ok, il lui fait penser à du sel. Du coup, il pense à du sel. Ce qui fait que ça lui permet d'extraire sa pensée. Et quand il extrait sa pensée, ça l'endort. Du coup, c'est comme ça que ça a marché avec les gosses. C'est qu'en fait, tu fais en sorte de faire penser... Tu fais en sorte de faire penser quelque chose à quelqu'un. Quand il pense cette chose, tu lui extrais. Quand tu lui extrais, ça l'endort. Du coup. Et il matérialise le rêve. J'aime bien. Arono Dream, il a commenté en majuscule. Et c'est que maintenant que je percute, par déduction, ça pouvait être que lui, vu que Sommier était lié aux épines. Et en plus, c'est un seul petit éveillé. J'aime trop, Arono Dream, il a tout écrit en majuscule en mode. Mais c'est que maintenant que je percute. Je t'imagine trop sur ta chaise en mode. Mais c'est pas possible. Oh putain. Il a dit tout ce qu'on a tous pensé en vrai. Oh ouais. Du moment que j'ai compris, c'est le principal, les gars. Nah. Ah, c'était un peu ça en vrai. C'était un peu ça. Du sel de roche d'Aspache, décidément, quel gourmet. Mais attends, mais par contre... Attends, alors... Pour moi, s'il a réussi à faire ça avec les gosses... Attends, mais comment? Comment il a pu... Alors attendez les gars, il y a un truc qui me choque là. Il y a un truc qui me choque. Genre comment... Déjà pour moi, je pense que c'est quand même un pouvoir qui doit... Enfin, tu dois pas être trop loin de la personne pour que ça marche, du coup. À mon avis, tu dois pas être trop loin de la personne pour que ça fonctionne. Donc... Si c'est pas le cas, ça veut dire qu'il peut le faire à distance. Et en vrai, c'est une folie. C'est vraiment une folie. Par contre, le truc, tu vois, c'est que... En fait, c'est lui qui lui fait penser. Donc, est-ce qu'il lit dans les pensées ou est-ce qu'il est obligé de faire penser quelque chose à quelqu'un? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre... Est-ce que t'es obligé de faire en sorte d'obliger quelqu'un à penser quelque chose? Ou est-ce que t'as un système qui fait que tu peux directement lire l'esprit de la personne pour lui prendre le truc? Tu vois? Parce que pour moi, il lui fait penser indirectement, effectivement, tu vois. Genre, en fait, c'est un peu, il lui a suggéré le truc, tu vois. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est lui? Mais non, mais comment il aurait pu suggérer les monstres aux gamins? Les gamins, ils ont... Quand on leur demandait ce à quoi ils ont peur, ils ont répondu comme ça, tu vois. Mais en fait, il a juste à rêver de sel et il matérialise le sel. Oui, mais il lui a suggéré, en fait, tu vois ce que je veux dire? Mais il a pas suggéré, il lui a demandé. Il a dit, ok, du sel, bah vas-y, je rêve de sel et vas-y. Oui, mais du coup, il a fait pareil aux gamins, puisque c'est le même processus. Mais le truc, c'est que les gamins, bah en fait, pour moi, ils ont répondu à la question d'eux-mêmes, tu vois. Genre en mode, le prof leur a demandé...
Imaginez, les gars. Imaginez le prof, il est dans la combine. Il y a des traits partout. Imaginez. Le prof, comme par hasard. Bon, aujourd'hui, les enfants, vous allez me dire ce qui vous fait le plus peur. Alors là, j'aurais besoin de monstres, j'aurais besoin de serpents géants, de dragons, j'aurais besoin de Nika ténébreux, ange le traître. Oh là là, les gars, si y a un prof dans la combine qui a fait exprès de leur demander le truc, mais non mais par contre, en vrai... Franchement, les gars, en fait, je rigole. Je suis en train de rire de ça, mais en vrai, il y a un monde, hein. Il y a un monde où il y a un prof qui peut-être ange ou un autre, mais il y a un monde où il y a un traître dans l'école, hein. Parce que, comment tu fais pour leur faire suggérer, sinon? Enfin, en fait, ce que je veux dire, c'est que ça tombe... C'est quand même un sacré hasard, tu vois. C'est quand même un sacré hasard que ça tombe à ce moment-là. Et en plus de ça, tu sais, c'est très précis, enfin, genre... Tu vois des traits partout. Oh, bordel. Alors, en fait, pour moi, les gars, je pense que je vois deux trucs. Soit, dans les profs, genre Ange, il y a un traître, tu vois, et du coup, c'est lui, donc, par exemple, Ange, qui a fait passer les infos, enfin, qui a fait passer le truc, entre guillemets, de suggestion de lui, pour que, du coup, ça prenne vie, tu vois. Donc, soit c'est ça, parce que c'est un sacré hasard, soit... Ils ont réussi à manipuler l'un des profs, du coup c'est pas lui le coupable, mais ils ont réussi à faire en sorte que le prof il fasse ce qu'il veut sans qu'il s'en rende compte, tu vois. Pour moi, il y a un monde où ça peut être l'un ou l'autre, tu vois, ou pas du tout. Mais imagine, l'arbre c'est un traître aussi. Ah les gars, l'arbre c'est le traître originel. Il va toujours trop loin notre Hunter. Eh, en vrai, franchement les gars, je vous jure que je rigolais au début sur un traître dans l'école. Franchement, les gars, je pense que c'est pas si déconnant que ça, en vrai. C'est pas si déconnant que ça, je trouve. On verra. On verra, mais pour moi, c'est pas si loufoque. Le Southern Sunny, c'est 100% un traître. Attends voir les MMA que tu as extraits des rêves des enfants. N'aie crainte, ça ne les a pas fait disparaître. Dis donc, ce sel s'accorde à merveille avec nos plats. Moi aussi j'en veux. Concernant le bateau pour géants qui se trouvait au village, il paraît qu'on peut dessiner un arc-en-ciel avec un outil appelé pierre de soleil. C'est délicieux. MMA c'est quoi? Bah je sais pas. Je sais pas les gars. Peut-être que... Peut-être qu'ils ont implanté des combats de Conor McGregor dans le rêve des enfants. Ou alors ils ont mis la pub de MMA, la 0 tracas, 0 blabla, dans les rêves des enfants, je sais pas. Peut-être ça, mais je sais pas. J'avoue, j'ai pas trop compris, mais... La trad est hard. Après, tu vois, pour moi, oui, c'est les... Ils parlent des monstres, tu vois. Mais je sais pas ce que ça veut dire dans l'abréviation, quoi, on va dire. Ils ont vraiment une culture originale. Une fois qu'on en aura fait apparaître un, on n'aura plus qu'à l'emprunter et à retourner sur la Terre Sainte. Alors, j'ai peut-être mal compris la phrase. Les gars, mais une fois qu'on en aura fait apparaître un, on n'aura plus qu'à l'emprunter et à retourner sur la Terre Sainte. Ah, c'est l'arc-en-ciel. Oui, c'est l'arc-en-ciel avec la pierre. Ok, putain, j'y étais plus. J'y étais plus. Avec tous les traîtres, les suppositions et tout, j'y étais plus. Ok, c'est l'arc-en-ciel. My bad.
Monstre onirique égale MMA, ok. Bon, de toute façon, c'est sûr, il paraît des monstres. Merci beaucoup, Netherod, pour les 1 an d'abonnement. Oh là là, les 12 mois pile. Merci beaucoup, mon frérot, pour le soutien. Ok, donc c'est l'arc-en-ciel. Donc effectivement, ça se confirme vraiment, pour le coup, là, c'est la preuve ultime. Ils veulent vraiment enlever les gosses. Bon, après, on avait deviné, mais... Quoi, on aurait déjà gagné? Mais il est trop simple, ce jeu. Je suis repu, difficile de croire que ces aliments ne contenaient aucune calorie. C'est parce que ce sont des rêves. Il est normal qu'ils ne fournissent pas d'énergie. Ne t'en fais pas, sommier. Les ennuis ne vont pas tarder à arriver. J'ai vu un navire pirate qui mouillait sur l'Océo Nimbus, jouxtant le village. L'équipage de l'empereur Chapeau de Paille a débarqué. Tiens donc, Hunter 404, comment se retrouve? Les mioches se dirigent droit vers une mer de flammes. Tu vois, la situation prend déjà un tour imprévu, mais c'est sans importance. Si cela meurt, on enverra les suivants. Toujours un plaisir, les gars, les dragons célestes. Toujours un plaisir. Ça pique la technologie des autres, l'esprit. J'ai capté un truc, je suis content. De quoi, pas ce qui était là? Parce que là, j'ai rien vu de spécial, mais... Ok. Pourquoi tu dis ça se confirme? Je comprends pas. Ils disent depuis 4 chapitres qu'ils veulent enlever les gosses, et que les gosses peuvent pas être téléportés par Abyss. En fait, Jaiko, je me souvenais pas exactement s'il avait dit mot pour mot, tu vois. En fait, de ce que je me rappelais des anciens chapitres, tu sentais qu'ils voulaient, bah, du coup... utiliser les gosses pour arriver à leur fin, mais pour moi il me semblait pas qu'ils avaient vraiment dit noir sur blanc en mode on les enlève, tu vois. Enfin, après je me trompe peut-être, mais il me semblait pas qu'ils avaient vraiment dit ça texto, quoi, tu vois. Loki, espèce d'enfoiré. Tu peux toujours essayer de m'arrêter, Ajroudine. Oh putain les gars, le retour de Doga. Le retour de Doga, les gars. Putain, c'est Doga qui a fait flamber l'Yggdrasil. Doga a fait brûler les arbres. Eh ben bravo. Bravo Doga, l'écologie, là. C'est bien, hein. De toute façon, je vous l'ai toujours dit, les gars, que Doga, c'était un traître. Non, j'ai pas manqué de cases. Je l'ai lu, ça. Je vous l'ai toujours dit, les gars, que Doga, c'était un traître. Doga qui vient de vivre l'arrivée de Negan. Oh putain. Ah oui, là... Heureusement qu'on a eu les chapitres pour se remémorer. Il va le faire à chaque fois. Oui. Voilà, parce que ça me fait plaisir. Mais nous savons tous les deux que tu en es incapable. Tu ne peux même pas soulever Ragnir. J'espère qu'il n'y a pas eu de victimes dans le monde du soleil. Ce n'est qu'une question de temps. Les flammes vont s'éteindre. Choisissez. Soit vous me laissez partir en m'enlevant cette chaîne. Les gars, Oda veut nous faire croire. Oda veut nous faire croire qu'il a mis le feu et qu'ils sont obligés de partir pour éteindre le feu et du coup qu'ils puissent se barrer. Oda veut nous faire croire ça. Moi, je vous jure, je suis persuadé de ma théorie, les gars. Je suis persuadé de ça. Genre, j'ai un feeling. Pour moi, vraiment, Oda, il veut vraiment nous bluff de fou. En mode, ouais, regardez, c'est un méchant. Il n'hésite pas à faire flamber l'arbre. Comme ça, il oblige ceux qui veulent l'arrêter à aller arrêter le feu. Comme ça, lui, il peut se barrer. Vous avez vu un peu? Non, pour moi, les gars, c'est classé. C'est classé, c'est... Je suis sûr et certain de ce que j'avance. Je fais une iceberg inversée, c'est un peu ça, en vrai. C'est un peu ça. Nah, pour moi, je vous ai dit, j'y crois de fou. J'y crois de fou au fait qu'il ait enflammé volontairement le port pour empêcher l'extraction des enfants. Là, j'y crois de fou furieux, genre. Et du coup, il fait passer ça. Il fait passer ça pour un truc en mode de méchant, tu vois. Choisissez, soit vous m'enlevez, vous me laissez partir en m'enlevant cette chaîne. C'est qui ce géant XXL?
Il était gravement blessé. Alors j'ai voulu le sauver. Surtout qu'en plus, les gars, Luffy, ça se voit qu'il lui fait confiance, qu'il a un instinct et qu'il lui fait confiance. Et honnêtement, je vais vous dire un truc, je crois pas une seconde que Luffy se soit trompé. Vraiment. C'est pour moi, Luffy qui se tromperait dans son instinct, ça, il y a un truc que je pense, pour moi, Oda aurait pas fait ça. Après, je me trompe peut-être. Je me trompe peut-être. Et alors, si vous avez pas entendu parler de la théorie de Henrik, c'est que lui, il y a un truc qu'il trouve bizarre. Il m'a expliqué qu'il trouvait ça bizarre, c'est-à-dire que Henrik m'a expliqué que vu que Shanks a capturé Loki, et que Luffy fait confiance à Loki, dans le raisonnement d'Henrik, il m'a dit, s'il s'avère que Loki est gentil, il trouverait ça bizarre parce que ça voudrait dire que la perception du bien et du mal de Luffy est supérieure à celle de Shanks. Et Henrik aurait du mal à croire à ça, tu vois. Et en fait, je vois où il veut en venir, je comprends le raisonnement, pour le coup. Par contre, moi, je pense que Shanks qui a capturé Loki, je pense pas qu'il ait eu une mauvaise perception à l'époque. Genre, en fait, par exemple, tu vois, Henrik, il m'a dit, il y a un monde, il m'a expliqué que lui, il pense qu'il a une double personnalité ou un truc comme ça. Et qu'en fait, le moment où Shanks l'a capturé, c'était parce que c'était nécessaire et que, tu vois, il y avait peut-être la double personnalité mauvaise qui était là, tu vois. C'est pour ça que, moi, je pense qu'effectivement, que Luffy ait un niveau de perception supérieur à Shanks actuellement, ça serait bizarre, du coup. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est pas net encore. Genre... Luffy a fait confiance à York, Kanjuro, Pudding. C'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, après... Je suis d'accord avec toi. Après, tu vois... faire confiance à Pudding, York, etc. et être le seul à faire confiance à Loki, pour moi, c'est pas pareil. Pour moi, les gars, c'est différent. Dans l'histoire racontée, je trouve que c'est différent. Que Luffy soit un peu le seul de l'histoire à libérer Loki, à lui faire confiance, et qu'il ait tort... Allez, je sais pas, ça serait bizarre, je trouve. Après, vous êtes raison, hein. Peut-être que Luffy s'est gouré complètement. Mais que ça soit le seul contre vents et marées qui lui fasse confiance et qui se trompe... C'est quoi la morale derrière, tu vois? C'est bizarre. Genre... Shanks l'a attaché, et Gaban a facilement donné la clé, donc c'est voulu, je pense. Ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai que c'est bizarre, ça aussi, hein. Soit vous mourrez tous... Si vous ne répondez pas, je continuerai de faire des victimes. Mais il veut trop se donner un rôle de méchant, les gars. Il veut trop se donner un rôle de méchant, c'est trop grave. Grou grou, je suis méchant. Grou grou grou, je vais faire des victimes. Attention. Oh là là, craignez la fureur de Loki qui va détruire le monde. Il en fait trop. Parmi les faibles du monde du soleil. Attends, on a compris. Ah, et Loki, faut qu'il lâche la caméra 404, les gars, c'est ça. Ne l'écoute pas, Ajroudine. Roro... Attendez. On est d'accord qu'il connaît pas son nom. On est d'accord que Luffy ne l'a pas nommé... Ah. J'ai cru que c'était Loki. J'ai cru que c'était Loki. Oh merde. Bon les gars, bonne soirée. Bonne soirée les gars. Salut. J'ai trop cru que c'était le haki de l'observation de Loki en mode il a deviné son nom. Oh merde, non. Oh putain. Oh, j'ai cru que c'était Loki, merde. Et dans ma tête, je me suis dit, Loki, il a capté le nom de Zoro sans l'avoir entendu, du coup, haki de l'observation de fou.
Non. Bon, vous avez rien vu, les gars. Vous avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Rien. Vous n'avez rien vu, tout est oublié. Tout est sorti de votre mémoire. Alors, oui, c'est vrai que effectivement, il dit ne l'écoute pas Ajroudine. C'est vrai que j'avais peut-être pas fait gaffe au fait qu'il appelle Ajroudine juste avant. Bonsoir, on attaque enfin le chapitre 1143. Soul, est-ce que tu peux t'envoyer toi-même à Impelban, s'il te plaît? Merci. Bon, tant pis, puisqu'il bouge encore, je vais le neutraliser. C'est ce que j'avais promis. Stop, chapeau de paille. Si tu t'approches de lui, tu seras électrocuté. Il s'en fout! Il s'en fout! Luffy a le meilleur pouvoir pour affronter la foudre. Il a littéralement le meilleur pouvoir. De toute façon, Luffy, c'est le mieux placé pour affronter Loki. Il peut pas se faire aplatir, il peut pas se faire électrocuter. Frérot, le Luffy, littéralement, il est NR-proof, exactement, tu vois. Il peut pas se faire écrabouiller, il peut pas se faire électrocuter. Il est bien, hein. Luffy, il est méga bien. Hein. Ah, Jrosine, il a pas lu Skypiea, ouais. Il a fait comme Eric. Très bien, j'ai compris. Votre réponse. Arrête Loki, si ça tombe sur des enfants, les conséquences seront dramatiques. Luffy, vas-y mollo, d'accord. Ses blessures risquent de s'aggraver. En fait, les gars, ce que je trouve exceptionnel, on en arrive à un stade où Luffy affronte Loki, genre le boss ultime des géants, ils ont mis tout Elbaf pour le capturer, et t'as le second qui lui fait « Bon, Luffy, il abîme pas trop, s'il te plaît. » En plus, le CSC, j'avoue. Mais tu sais, il est en mode « l'abîme pas trop », tu vois. Mais on arrive à un stade où genre Luffy, c'est terrifiant, quoi. J'avoue, Zoro qui dit ça, c'est abusé. Après, il est gravement blessé, abuse. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que de base, il est quand même assez blessé. Mais bon, tu vois, ça donne une idée quand même du level de Luffy, quand même. Tu vois. Et merde, j'ai perdu. Ah, les gars. Déjà ça veut dire qu'il y a un minimum de 5 secondes, les gars. Ça veut dire qu'il y a, je pense, au moins 5 bonnes secondes. Il y a au moins une durée Katakuri. Il y a au minimum une durée Katakuri, tu vois. Une durée Shanks, je sais pas. Mais un bon 5 secondes, là, je pense. Hein. Non, mais on savait qu'il avait un bon HDO, tu vois. Mais là pour moi, tu vois, c'est vraiment, genre là, exceptionnel, quoi. De quoi tu parles? Bah, le fait qu'il a... Il va capter qu'il va perdre, là, tu vois. Il va capter qu'il va se faire éclater. Bras balloon. Ah ouais, en vrai, pour le coup, ça montre qu'il est vraiment affaibli de fou. Attends, s'il le couche juste comme ça, c'est que ça montre qu'il l'a affaibli de fou, là. Ouais, il lui restait un PV, c'est ça? Là, genre, vraiment, il lui restait un point de vie. Il lui restait un point de vie, et il a été fini par... comme dans Pokémon, c'est par le poison, là. Il te reste un PV, et t'as le poison qui te finit, là. Tu vois. Le fille qui tape les faibles. Il l'a pas frappé. Bah, si, on dirait, il lui a mis un petit coup, mais tout léger, tu vois. Genre, c'est un coup en mode, ça l'a couché avec rien du tout, quoi, tu vois. Sans haki, c'est ça. Là, par exemple, tu vois, Arlong, il aurait tanké le coup, tu vois. Bon, j'exagère, mais t'as compris. Ah, vraiment, il avait plus rien. Ah, merde. Ça, c'est la page Naruto, ça. Tiens donc, Hunter 404. Comment se Le retrouve... fait que cet homme était déjà mourant. Il a puisé dans ses dernières forces pour tenter un ultime coup de bluff. Si ça avait fonctionné, il se serait sûrement enfui pour aller s'effondrer ailleurs. Par contre, en vrai, les gars,
pour le coup, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Le fait qu'il soit aussi mourant, c'est que Shamrock, il l'a vraiment amoché de fou, par contre. Parce que tu vois, moi, je me suis dit au début, bon, il a bien amoché, mais ça va encore, tu vois. Alors là, bon, après, c'est vrai qu'il a encore une chaîne autour du pied. Mais oui, c'est vrai qu'il n'y a pas que Shamrock qui l'a attaqué, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils l'ont mis un sacré taquet, quand même, hein, pour qu'il soit autant amoché, tu vois. Après, oui, il était enchaîné, tu vois, donc il pouvait pas se défendre convenablement, c'est vrai. C'est vrai que vu qu'il est enchaîné, il pouvait pas... potentiellement, il pouvait pas utiliser de l'armement pour se protéger, donc il était quand même à poil, quoi, on va dire. Effectivement. Et oui, c'est vrai qu'ils l'ont torturé. Bien vu. J'avais oublié qu'ils l'ont torturé avant, aussi. Oui, donc, après, je pense qu'ils sont quand même très forts, je te l'ai dit, hein, mais effectivement, j'y avais pu penser. Vu la quantité de sang qu'il a perdu, je ne pensais pas qu'il nous menacerait de la sorte. Vous êtes libre de le soigner ou de le laisser crever. Moi aussi, j'avais un truc à régler avec Loki, mais il était couvert de sang, je devais intervenir. Quelqu'un a failli le tuer, c'est indéniable. Mais cet incident n'a rien à voir avec les crimes qu'il a commis. Je crois même savoir qui a fait ça. S'il te plaît, Ajroudine, sauve-le, quoi qu'il ait fait, je refuse de le regarder mourir. Ok. Combien de temps pour une guérison complète? Probablement plusieurs mois. Ah ouais. Putain, en vrai, ça veut dire que, genre, Loki, limite, on le revoit pas pendant un bail? Non. Ou alors, genre, en mode, il va se remettre tellement vite qu'on se rend pas compte. Mais, Ah, par contre, attends. C'est... Whale Blade, ouais, c'est sang de baleine, ça. C'est du sang de baleine, quoi. Chopper va le droguer. Ah, il faut un Senzu, là, c'est ça, les gars. Il faut un Senzu. Non, par contre, en vrai... En vrai, pour le coup, si vraiment ça se passe comme ça ferait chier, pour le coup. Que s'il est sur l'équivalent de plusieurs mois de One Piece, entre guillemets, Loki est mourant et qu'on le revoit pas, oh, j'avoue, ça enlèverait tellement un truc de l'arc. Après, je pense pas, hein, je pense qu'il va sûrement se passer un truc qui va le faire revenir. Mais oh, ça ferait chier de fou, par contre. Ça ferait vraiment chier de fou. Tiens donc, Hunter 404. Ouais, après, comme tu dis, ouais, peut-être que tu vois, il a un Zoan qui fait qu'il va régénérer de fou. Ou alors Chopper, il va tenter une boule, un truc comme ça, ou il va se passer autre chose. Mais là, si vraiment, pendant plusieurs mois, on le voit pas, ça ferait vraiment chier pour le coup. Si on veut le soigner sérieusement, il vaudrait mieux l'allonger ailleurs qu'ici. Mais bon. Si on le ramène au village, les gens réclameront son exécution et il mourra. Il est si haï que ça? Oh que oui, c'est une ordure, il est irrécupérable. Ses cornes sont authentiques. Oui, c'est un héritage des géants antiques. Son père Harald avait les mêmes. Attends, je crois que Harald, du coup, il se les était arrachés, je crois, non? Je crois que Harald se les était arrachés, pardon. Regarde sa tête. S'il y a quoi par rapport à sa tête? J'ai pas compris. Le fil aime trop chill sur Loki, j'avoue, il est à l'aise là. Regarde ses cornes. Alors, je sais pas trop ce que je dois remarquer sur le fait qu'il sur ses cornes, mais bah il y a une couleur différente à la base. Je sais pas si c'est vraiment voilà. Il y a un bandage dessus après, je sais pas si c'est le truc à remarquer, mais
J'avoue que là, j'ai pas remarqué un truc spécial, mais... Ses cornes ressemblent à celles de Yamato. Je me rappelle plus des cornes de Yamato. Je me rappelle qu'elle a des cornes. Je me rappelle que Yamato a des cornes. Mais... Je me rappelle pas spécialement des cornes de Yamato. Donc j'avoue, je sais pas trop. Certains pensaient juste que ça venait de son chapeau. Ok. Vous êtes tous les deux mes fils adorés. Après ma mort, je compte sur vous pour soutenir Elbaf en bonne intelligence. Franchement, les gars, on est d'accord. On est d'accord pour le coup que Harald, ancien chevalier divin, on est d'accord que c'est une théorie qui tient la route. Les gars, on est d'accord. J'en ai discuté avec Henrik. Pour le coup, Harald, ancien chevalier divin, ça tient la route de ouf. Bah si. Non mais attendez. Il y a eu le truc avec la tombe, là. Il y a eu le truc avec la tombe, où les chevaliers divins, ils ont dit, ouais, tu viens te recueillir, ou je sais pas quoi. Ils avaient dit un truc comme ça, je crois. Ils avaient dit, ouais, tu viens te recueillir et tout. En fait, déjà, Harald, chevalier divin, ça fait le lien entre le GM et Elbaf, déjà. Donc à partir de là, c'est possible. Ensuite, le truc de tu viens te recueillir sur la tombe, bah, je suis désolé, un chevalier divin, je pense qu'il s'en bat les couilles d'absolument tout le monde. Genre en mode, dans un chevalier divin, à part les autres chevaliers divins, il y a personne qui compte dans leur vie. Pour moi, pour qu'un chevalier divin ait, enfin, entre guillemets, t'aies l'honneur qu'un chevalier divin vienne se recueillir sur une tombe, c'est que pour moi, c'est un collègue. Tu vois, c'est un ancien collègue ou un truc comme ça. Et aussi, ce que je me dis, c'est que pourquoi il se les a arrachés, les gars? Pourquoi il s'est arraché ses cornes? Parce que pour moi, arracher ses cornes, c'est en mode j'abandonne ma condition de Elbaf, de géant antique, de machin, etc. Je les abandonne pour rentrer dans les rangs des chevaliers divins. Tu sais, c'est un peu le truc de sacrifice, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est le rituel, tu vois. Pour moi, tu vois, arracher ses cornes, c'est fort. Tu sais, c'est arracher une partie de ton identité, tu vois. Arracher tes cornes, c'est en mode, tu deviens une autre personne, tu rentres dans les clous, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre. Je sais pas. On nous a déjà dit pourquoi il a arraché ses cornes. Mais c'était quoi? Ouais, ça prouve une détermination, tu vois, c'est un peu ça, genre. Le seul moyen de quitter les chevaliers divins, c'est de mourir. Tu peux pas partir de Marie-Josée avec tous ses secrets. Ah, mais c'est possible, hein. Et l'autre barbu a profité de la situation pour tuer le roi. Mais ouais, mais franchement, les gars, moi, il y a un monde où ça se passe vraiment comme ça, hein. Pour moi, depuis qu'il a plus ses cornes, c'est devenu un cabot du gouvernement. Mais moi, je pense comme toi, Damien, je pense vraiment que... tu sais, c'est ultra symbolique, je trouve. Perdre ses cornes comme ça, c'est ultra symbolique en mode il a basculé, tu vois, du mauvais côté, il a trahi. Pour moi, il y a vraiment ce truc-là, tu vois. Et c'est limite en mode les chevaliers divins, ils supportent pas... imagine, tu deviens... Harald devient chevalier divin, tu vois. Vu comment sont le gang des papiers, etc., limite, le fait que tu viennes et que t'as des cornes, pour eux, ils supportent pas parce que ça leur rappelle, j'en sais rien, moi, ça leur rappelle soit Joy Boy, soit Nika, même s'ils ont pas de cornes, mais tu sais, ça leur rappelle un truc qu'ils aiment pas, tu vois. Genre, peut-être que le fait que t'aies des cornes, pour eux, c'est genre en mode, ah non, pas de ça ici, si tu veux rentrer là, va falloir te couper les cornes, tu vois. J'en sais rien. Mais, moi, je pense à un truc comme ça, les gars, vraiment. Ouais, il a abandonné ses origines, tu vois, je pense vraiment. Je pense vraiment pour moi qu'il y a un truc comme ça, les gars. Surtout, comme je vous ai dit, pour le truc de la tombe, en mode, il vient de se recueillir. Un chevalier divin qui vient se recueillir sur une tombe, si c'est pas un collègue, c'est qui, quoi, tu vois. Donc, et c'est une tombe sur Elbaf, donc, bon. Harald a arraché ses cornes lui-même de ce qu'on sait, car ça lui a rappelé les anciens temps de guerre des géants antiques. Après, c'est peut-être ce qu'on veut nous faire croire, tu vois. Ça, c'est peut-être ce qu'on veut nous faire croire en mode pour justifier le bail, tu vois. Mais c'est peut-être complètement faux, tu vois. C'est peut-être pour justifier ça, alors qu'en fait, c'était pas du tout ça en vrai, tu vois. Ça se trouve, la vraie justification, c'est ça. Donc, ouais, comme dit le Fennec, tu vois. C'est un message fort d'arracher les cornes d'une race éteinte. C'est ultra fort, de fou, tu vois.
J'ai antique égale colère et haine. Harald voulait être gentil, donc tout l'inverse. Ouais, mais on nous fait penser qu'Harald voulait être gentil, tu vois. Est-ce que vraiment c'était ça? Comme je vous ai dit, moi je pense que Harald, il a fait exprès de pourrir Elbaf de l'intérieur en désarmant tout Elbaf. En désarmant leur armée, en faisant en sorte qu'ils soient plus capables de combattre. Comme ça, tu affaiblis la nation. Moi je pense vraiment, les gars. Je pense vraiment que Harald, il s'est fait passer pour le gentil de l'histoire, alors qu'en fait, il a juste voulu, sur les années, faire en sorte que Elbaf soit moins puissante pour repousser les assauts et soit moins puissante pour se défendre. Et du coup, comme ça, après, ça laisse la porte grande ouverte pour le GM en mode, eh ben, du coup, Elbaf qui était imprenable, et ben maintenant, hop, c'est facile. Il n'y a plus personne pour défendre, tu vois. Donc pour moi, ça colle de fou. Ça colle de fou. Ouais, Harald, ancien chevalier divin, moi j'y crois vraiment, hein, pour le coup. Ça me fait mal d'avoir un grand frère aussi petit et faible que toi. Ah mais attends, il avait ses bandages plus jeunes. Donc alors déjà, ça veut dire que les bandages, on lui a pas mis pour se protéger quand il était sur l'arbre. Donc ça veut dire déjà que les bandages, ce n'était pas un moyen de l'empêcher de nuire une fois qu'il était capturé. Déjà, c'est impossible que ce soit ça. Ça écarte l'hypothèse. Ça écarte le délire de... On lui a mis des bandages pour l'empêcher d'être dangereux quand il est emprisonné. Maintenant, s'il les a à cet âge-là, soit il a eu un accident, en étant petit, soit c'est de naissance, du coup. Et donc, en vrai, le fait qu'il ait eu un accident petit, ou alors qu'il soit aveugle de naissance... ça justifierait le fait qu'il a un HDO de fou furieux. Pour le coup. S'il a un HDO de fou furieux, c'est parce qu'en fait, depuis aussi petit, donc soit depuis sa naissance, soit depuis qu'il est tout petit, eh ben en fait, il s'est habitué à ne jamais voir. Donc en fait, il a développé de fou furieux son HDO. Grâce à ça. Pourquoi bandage du coup si aveugle? Bah... pour moi, je sais pas, c'est peut-être... bah c'est quand même mieux, tu vois, quand t'es aveugle, peut-être de te couvrir les yeux, c'est quand même mieux, tu vois, je pense. T'es qu'un bâtard, c'est pas toi le fils légitime de notre père. Ne l'oublie jamais, Ajroudine. Ta mère est de sang impur. J'ai tellement l'impression de lire un truc de Harry Potter. Les sangs de bourbe, là. Les sangs de bourbe. Les sangs impurs, les sangs mêlés, là. Les moldus. Les craquemolles. Ajroudine le moldu. Ajroudine le craquemolle. Bah, c'est vrai que là, il était pas très gentil, là, pour le coup. Il était pas très gentil, effectivement, là, tu vois. Ça contredit ma théorie que ses yeux sont liés à un fruit du démon. Bah après, peut-être qu'à ce moment-là, il avait déjà un fruit du démon. En vrai, pas totalement, tu vois, ça peut toujours être le cas, mais c'est moins probable, on va dire. Oh, comment il a trop envie de se venger. Attends, pas de geste inconsidéré, Ajroudine. Je n'ai jamais pardonné à ce type. Il a humilié ma mère et assassiné mon père. Vas-y, triste berserk. Quitte à t'émouvoir des tragédies qui te concernent de près, jette plutôt un coup d'œil à cette forêt. Tout le monde est convaincu que j'ai tué notre père de sang-froid. Oh putain, j'ai eu... Oh putain les gars, j'ai cru qu'il allait dire « Tout le monde est convaincu que j'ai tué notre père de sang ». Oh. Oh, j'ai cru qu'il allait dire « Tout le monde est convaincu que j'ai tué notre père de sang ». Parce que du coup, s'il dit « Tout le monde est convaincu que j'ai tué notre père de sang-froid », ça veut dire que c'est lui qui l'a fait, mais qu'il y a des circonstances. Rassure-moi. Rassure-moi, ce n'est pas ton cas, n'est-ce pas? Putain, les gars. Les gars. Harald, c'est le méchant.
potentiel ancien chevalier divin, qui affaiblit Elbaf, en le rendant moins défensif, etc. Loki l'a cramé. Loki a capté et a cramé Harald, son propre père. Il s'est rendu compte que Harald a fait une saloperie pour que du coup on pense que Loki est le méchant, etc. Et en fait Loki a été obligé de tuer son père parce qu'il s'est rendu compte que sinon le royaume est en péril. Non, c'est sûr, c'est ça. Pour moi, vu qu'il dit « Tu crois que j'ai tué notre père de sang-froid ?» Ça veut dire qu'il y a un truc, pas forcément avec la colère ou quoi, mais avec quelque chose, avec une circonstance. Donc pour moi, c'est en mode, il a été obligé de le faire. Bah après, tu vois, le fait qu'ils disent « Tout le monde est convaincu que j'ai tué notre père de sang-froid ». Préciser de sang-froid, pour moi, ça implique qu'il est quand même fait. Tu vois. Ok, on va voir si on comprend différemment chacun. Ouais, ou le père l'a attaqué, c'est ça. Ouais, comme tu dis. Ou alors c'est le père qui l'a attaqué. Genre, en gros... Oh putain, les gars. Oh, je crois que j'ai compris. Je crois que j'ai compris. Loki a cramé Harald. Harald s'est rendu compte que c'était la merde si Loki parlait. Il a essayé de tuer son propre fils Loki. Loki s'est défendu, et en se défendant, il a tué son père. Et du coup, il passe pour le méchant. Oh les gars, c'est sûr. Oh, c'est sûr. C'est sûr et certain. Et du coup, ça coïncide avec le truc de sang-froid. Ça coïncide avec le truc de sang-froid, en mode... Ben en fait, il l'a tué sur de la légitime défense. Genre en mode, son père était en train d'essayer de le tuer, il s'est défendu et il l'a tué. Là, ça colle de fou. Ça colle de fou. Et en vrai, Ajroudine aurait capté le truc. Ajroudine aurait capté le truc. Mais alors ça, par contre, le truc avec Ajroudine, ça je comprends pas trop pour l'instant. Exactement, Karma. Ça a été dit que Loki a tué Harald pour voler son fruit, donc il n'en avait pas avant. Ouais, mais tu vois, là par exemple, en fait, avant, en fait, ce que je veux dire, c'est que dans les chapitres d'avant, si Loki avait vraiment tué Harald, du coup, on comprenait pas trop pourquoi, tu vois. Moi je partis du principe qu'il l'avait pas tué et que genre c'était une machination, tu vois. Là, il semblerait qu'il l'ait vraiment tué, tu vois. Par contre, s'il a vraiment tué, là, on commence potentiellement à comprendre qu'il n'avait pas le choix, tu vois. Que genre, il s'est vraiment défendu et que son... Pour moi, je pense que c'est ça, les gars. Je pense que, en fait, Harald, comme j'ai dit depuis le début, je pense que c'est un traître, qu'il était chevalier divin, qui menait Elbaf à sa ruine, que Loki a capté ce qui s'est passé, que Harald, il a reçu l'ordre du GM et des chevaliers divins d'éliminer son propre fils. Genre en mode, ça se trouve peut-être que Harald même il voulait pas l'éliminer, etc. Sauf que Harald a dû recevoir l'ordre des chevaliers divins, du Gorosei et tout, qui ont dû lui dire, attends mais t'es sérieux là? Ton fils il a capté que t'es chevalier divin, mais liquide-le en fait. T'as pas le choix. Du coup Harald a essayé de liquider son propre fils sur ordre du GM parce que c'était un témoin gênant, il fallait surtout pas que ça se sache. Et du coup ça s'est retourné contre lui, Loki était plus puissant, il s'est défendu et il a tué Harald. Et du coup il passe pour le méchant. Les gars, ça colle de fou. Ça colle de fou. Est-ce que les gars, ce serait pas... Est-ce que ça serait pas l'occasion que je cut ça et que je le poste sur la chaîne secondaire, tu vois, après? Après, ça ferait bizarre parce que j'ai pas rattrapé le reste dans One Piece. Mais ça ferait bizarre que je poste une théorie ultra actuelle alors qu'ils sont en plein dans Wano sur YouTube. Mais et Jarl dans cette histoire. Ben Jarl, pour moi, tu vois, ça aurait été le mec qui a un peu été payé, tu vois, genre en mode qui a été payé grassement pour maintenir le secret, tu vois. Un truc comme ça, tu vois. Oh, pour moi, je pense qu'il y a... Les gars, je pense vraiment que c'est ça. Je pense vraiment que c'est ça, les gars.